Salut à tous, aujourd'hui sur TechNeige, j'ai décidé de suivre les conseils d'un abonné et de m'acheter le téléphone Doogee BL5000 qui est une marque que je ne connaissais pas du tout. Merci à Yamaka 604, je regrette pas mon achat parce que ce Doogee est une sacrée surprise. Le test du Doogee BL5000, c'est tout de suite sur TechNeige. On commence par les caractéristiques techniques de ce téléphone. Il est équipé d'un écran Full HD de 5,5 pouces, un processeur MediaTek 6750T avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage avec la possibilité d'étendre via microSD, un double appareil photo de 13 mégapixels et une batterie de 5050 mAh. Et tout ça pour 135 €, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix sur l'entrée de gamme. Niveau design, c'est pas trop mal, même si niveau finition, ça reste du plastique. C'est pas un design sans bord, donc on reste sur un vrai format de 5,5 pouces et en plus comme il a une batterie de 5050 mAh, il est assez épais et assez lourd, 210 grammes quand même. Pour le reste c'est du classique avec du micro USB, dual SIM et bien sûr le port jack 3,5 mm. Et tout ça bien sûr c'est designé en en Espagne, avec une fabrication évidemment en Chine. Niveau écran, c'est la surprise de ce Doogee. L'écran est très beau, c'est un écran Full HD de 5,5 pouces comme je l'ai dit, et franchement, il est très bon pour ce prix. Il atteint pas celui du Galaxy S8, mais pour 135 €, on en a pour notre argent. Niveau son, on n'est pas sur du stéréo évidemment, mais par contre le son a le mérite d'être assez audible, il est très fort, donc c'est agréable quand on fait du GPS par exemple. Par contre, il a tendance à être un peu métallique quand on le pousse sur le volume. Niveau interface, on est sur du Android 7.0 avec une surcouche très légère de Doogee et c'est là que je trouve que Doogee se différencie des autres constructeurs chinois, notamment comme Xiaomi ou Honor, c'est qu'il suffit de changer le launcher et de mettre celui de Google Now et on a l'impression d'avoir un vrai téléphone Google. J'ai été très surpris par le processeur MediaTek qui fait du bon travail. Pour de l'entrée de gamme, on a une fluidité exemplaire, j'ai rien à redire sur ce point-là. Par contre, j'ai remarqué que le téléphone chauffait un peu plus que la moyenne des autres téléphones sur des utilisations qui ne justifiaient pas vraiment une chauffe. Par exemple, notamment lorsque je regarde une vidéo sur YouTube. Si on revient sur le launcher de Doogee, on voit que c'est assez proche de ce que peut nous proposer Google, mais j'ai remarqué que les petites fonctionnalités ajoutées n'étaient pas vraiment indispensables, du coup c'est pour ça que j'ai préféré switcher sur le launcher de Google, qui est quand même beaucoup plus agréable. Et contrairement à Xiaomi, il n'y a pas d'optimisation de batterie qui sont très énervantes puisqu'elles nous empêchent parfois de recevoir les notifications correctement. Dernier point, on a un bouton physique qui est capable de faire plusieurs actions et donc on peut se passer des boutons logiciels. Ce bouton physique sert aussi de capteur d'empreinte digitale qui est de qualité moyenne. Niveau performance, comme je l'ai dit tout à l'heure, le processeur MediaTek fait un excellent travail pour de l'entrée de gamme et il est couplé en plus à un Mali T860 qui donne de très bons résultats sur les jeux. On le voit surtout sur Need for Speed qui tourne très bien et de manière assez fluide, mais aussi dans une certaine mesure sur Real Racing 3 même si ce jeu est bien plus exigeant. Ça se vérifie aussi sur les benchmarks puisque sur AnTuTu on a un score de près de 43 000 points. Niveau appareil photo, faut pas s'attendre à des miracles. Même s'il a un double capteur, franchement les photos qu'on obtient sont de qualité correcte mais sans plus. Ça reste de l'entrée de gamme donc on s'attend pas à des miracles. Dès qu'on passe en basse luminosité, on peut dire un peu adieu à cet appareil photo. Dernier point de ce test, c'est l'autonomie qui est le gros point fort de ce téléphone avec l'écran. Il a une incroyable batterie de 5050 mAh et on voit d'ailleurs la taille du chargeur. Du coup, par rapport aux autres téléphones Android, il est plus épais, mais il tient largement la journée et il la dépasse sans souci. Si vous n'avez pas peur de commander le Doogee BL5000 et de se le faire importer depuis la Chine, alors foncez parce que c'est un excellent rapport qualité-prix sur l'entrée de gamme avec son très bel écran, son autonomie incroyable puisqu'il a une grosse batterie et en plus il est performant. Bon alors par contre faudra scoltiner son format un peu particulier puisqu'il est 5,5 pouces, ça m'a pas beaucoup choqué. Par contre il est quand même assez épais et c'est une vraie brique. 210 grammes, c'est lourd pour un téléphone. Dernier point sur ce Doogee BL5000, il intègre la bande des 800 MHz, ça veut dire qu'il est compatible avec notre 4G française. Le test du Doogee BL5000, c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, faites-le moi savoir dans les commentaires et surtout faites-moi d'autres suggestions de téléphones ou de marques que je ne connaîtrais pas. La prochaine fois, on aura encore d'autres technologies et d'autres smartphones à tester. Mais d'ici là, je vous dis à bientôt sur TechNeige. Give up on my way home, yeah. Wouldn't it be crazy?
still amaze me? Wouldn't it be crazy? But you still amaze me?